Bonjour et donc bienvenue pour ce dernier débat de la journée ici sur le salon CE, débat qui va précéder la remise des trophées des initiatives durables au comité d'entreprise pour la 4e année, avec sous la présidence cette année d'André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, donc qui a accepté de présider ce jury et de venir remettre les trophées, auteur d'un livre qui s'appelle Pour une terre commune, qui a dépassé toutes les espérances puisqu'il a dû faire un retirage, il a très bien fonctionné, et avec Madame El Koubi de Terra Eco qui parraine et qui est un partenaire fidèle de ces trophées des initiatives durables pour la 2e année, je pense, et j'espère avec de longues années devant nous. Alors ce trophée des initiatives durables est destiné à montrer que dans les entreprises, les élus du comité d'entreprise avaient des valeurs, celles qu'on essaie, nous, de véhiculer par notre salon, qui correspondaient très bien avec les piliers du développement durable. Alors, on avait demandé à André Chassaigne de présider ce jury. André, vous avez accepté. Quel était le mobile, puisque vous avez visité l'année dernière? Comment vous aviez vu cette remise des trophées? Qu'est-ce qui vous avait séduit et qui vous a amené à accepter notre offre de présider ce jury? Alors, ce qui m'avait séduit, c'est de retrouver ici de façon concrète, je pourrais dire de façon palpable, une orientation que je défends dans mes interventions politiques et que j'essaie aussi d'aborder dans l'ouvrage que j'ai écrit, c'est l'implication des salariés sur les questions de développement durable et plus particulièrement de protection de l'environnement, parce que je crois que le salarié, sur son poste de travail, est sans doute le mieux placé pour prendre en compte ces questions-là. Alors, Madame El Koubi, comment avez-vous pris contact avec nous et comment avez-vous décidé d'être notre partenaire aujourd'hui fidèle? Et pour vous, pour Terra Eco, qu'est-ce que ça signifie que de venir avec nous sur cette manifestation? En fait, tout simplement, Terra Eco, aujourd'hui, est le magazine qui traite de l'actualité sous l'angle du développement durable. Et il me paraissait très important de toucher la cible des comités d'entreprise, parce qu'on a cette légitimité, nous, en tant que magazine développement durable, pour justement les aider, les accompagner, pour leur offrir d'autres démarches. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident pour un comité d'entreprise de pouvoir initier auprès d'une direction des changements, que ce soit pour l'environnement, que ce soit aussi au niveau solidaire, en interne, une nouvelle façon d'être managé, etc., etc. Et on pensait, enfin moi je suis convaincue aujourd'hui, que offrir des cadeaux, du foie gras à Noël, c'est super. Des voyages, c'est extraordinaire, mais je pense que les mentalités doivent évoluer et je pense que les comités d'entreprise aujourd'hui ont un vrai rôle à jouer. N'oublions pas que le développement durable, c'est l'humain d'abord, et dans les entreprises, c'est l'humain toujours. Voilà. Alors, je vais vous demander à tous les deux, dans les dossiers que vous avez vus et que vous avez eu à juger, en quelque sorte, à sanctionner, qu'est-ce que vous avez retenu dans l'esprit de ce qui a été fait et quels sont les points dans les dossiers que vous avez lus qui ont plus attiré votre attention et pourquoi? André? Pour ma part, ce qui m'a impressionné, c'est l'ouverture sur l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est dans une entreprise, on peut penser que les choix qui peuvent être faits au niveau d'une entreprise, en particulier sur les questions environnementales, seraient internes à l'entreprise. Et c'est vrai qu'on a trouvé sur certains dossiers une volonté de faire bouger les lignes sur les questions de consommation de produits, sur les questions de consommation énergique, donc par voie de conséquence, pouvoir influer sur les questions environnementales. Mais ce qui m'a impressionné, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Et on se rend compte que les salariés, quand ils sont dans l'entreprise, ils ne laissent pas dans les vestiaires le territoire sur lequel ils vivent. Si bien que si par exemple il y a un lien qui est établi avec un producteur local, c'est l'ancrage du salarié et donc de l'entreprise sur son territoire. Si il y a une prise en compte de difficultés dans des pays qui sont dans des pays d'Afrique, par exemple, ou ces pays du monde qui connaissent aujourd'hui d'immenses difficultés sur les problèmes de nutrition, par exemple, de niveau de vie, s'il y a cette prise en compte, je crois que ça laisse beaucoup d'espoir. C'est-à-dire on parle beaucoup de retrécissement, on parle beaucoup de repli sur soi, on parle beaucoup d'individualité, on parle beaucoup d'égoïsme.
Et j'ai pu découvrir à travers les dossiers qui étaient déposés, au contraire, une ouverture sur le monde et que les salariés, dans leur réflexion, portaient des valeurs extrêmement fortes. Pour vous, alors, quel est dans l'esprit? Je rejoins tout à fait ce que vous dites. C'est vrai que ce que j'ai pu voir comme dossier, on voit vraiment qu'il y a une vraie solidarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, comme je disais tout à l'heure, d'offrir, par exemple, une autre manière de faire des cadeaux tout en privilégiant la solidarité pour des AMAP, pour justement des pays sous-développés qu'on va aider, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les CE ont un rôle totalement différent et sont vraiment ouverts à la solidarité. Donc c'est vraiment un mot que j'aimerais mettre en avant aussi. Et puis ils ont vraiment pris conscience des enjeux environnementaux et pour ça, imaginer des idées où le collectif puisse agir. Voilà. Et ça, c'est vraiment novateur. Alors moi, j'ai eu un regard extérieur volontairement, puisque je savais que j'aurais animé ce débat, et je voulais faire sortir des choses de manière la plus objective possible. Vu de l'extérieur, tout ce qui concerne le développement durable et tout ce qui est équitable, etc., j'ai l'impression, moi, qu'on focalise beaucoup sur les économies d'énergie, mais très peu sur le commerce équitable, très peu sur changer les comportements. Or, dans votre livre, André Chassaigne, il est question plus de comportement que d'actions légitimes. Est-ce que c'est pas là l'essence de ce que font les comités d'entreprise en ayant cette solidarité-là et en ayant ce point de vue et d'ouverture? Je crois que ça pose la question du pouvoir des salariés dans les entreprises. On ne peut pas se contenter d'avoir des salariés, par exemple, par le biais de leur comité d'entreprise, qui interviendraient à la marge sur les questions environnementales pour faire des économies d'énergie, pour consommer moins de produits, voire pour avoir des actions de solidarité. On ne peut pas en rester là. Je crois qu'il est indispensable aujourd'hui de donner plus de pouvoir aux salariés. C'est-à-dire que le salarié, si on veut qu'il soit impliqué dans le devenir économique de l'entreprise, il a son mot à dire. Non seulement parce qu'il est placé justement avec l'outil de travail, il est placé pour voir les choses, pour voir quelles sont les conséquences d'une production sur l'environnement, pour voir quelles sont les conséquences d'un type de production sur sa santé, pour voir quelle est la nature du produit qui est fabriqué. Ça, c'est une chose. Mais encore faut-il que le salarié ait véritablement son mot à dire. Et je crois qu'il faut agir pour faire évoluer la législation par rapport à ça. Il faut donner plus de pouvoir aux salariés. C'est une exigence qui est une exigence économique, mais je dirais qu'aussi, c'est à partir de là qu'on résoudra des questions qui sont des graves questions de société sur la santé au travail et sur l'environnement. Alors le Grenelle de l'environnement avait donné un statut de salarié protégé aux donneurs d'alerte dans les entreprises. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'actions qui ont été menées, à savoir, il y a eu des idées géniales dans les entreprises où quand on allait aux toilettes, ça s'éclairait et quand on repartait, ça s'éteignait. Tout le monde a applaudi parce que les services généraux des entreprises ont fait des économies. Mais si aujourd'hui un salarié dit qu'il faut faire 2 millions d'euros d'investissement pour que la cheminée pollue moins, on entend beaucoup moins d'applaudissements et on risque de voir, c'est le cas à Berre, une usine qui s'en va parce qu'aujourd'hui elle pollue et qu'il y a des fuites de soufre. Alors le député que vous êtes, qu'est-ce qu'il a comme proposition à faire là-dessus sur le pouvoir du comité d'entreprise, le pouvoir du CHSCT peut-être et le statut du salarié donneur d'alerte protégé? J'avais effectivement, durant la discussion sur le Grenelle de l'environnement, déposer des amendements de façon à donner plus de pouvoir aux salariés, en particulier en faisant évoluer le rôle du CHSCT. Rôle du CHSCT sur l'entreprise, bien évidemment, mais aussi quand vous avez des entreprises qui sont sous-traitantes, qu'il puisse y avoir une possibilité d'intervention. Parce qu'on se rend compte que généralement, l'intervention peut se faire dans des entreprises importantes où les salariés ont pu, en quelque sorte, arracher des pouvoirs et ont les moyens de pouvoir exercer leur activité de protection de la santé, par exemple. Mais il faut, d'une part, qu'il y ait davantage de possibilités d'intervention sur les questions environnementales et en plus, il faut un droit de regard sur les entreprises sous-traitantes parce qu'on se rend compte que les petites et moyennes entreprises qui sont soumises à des exigences extrêmement fortes des donneurs d'ordre c'est dans ces entreprises-là qu'il peut y avoir des questions qui touchent à la protection de l'environnement et qui touchent à la santé des travailleurs. Il faut véritablement
il faut véritablement faire évoluer les lois Auroux. C'est indispensable de faire évoluer les lois Auroux, donner plus de pouvoir au CHCT et donc les étendre de façon verticale sur une filière de production et que ça ne soit pas seulement limité à des entreprises qui sont des grandes entreprises. Alors je vais demander aux députés en fin de mandat, puisque c'est pour bientôt, les élections, est-ce que vous allez attendre le prochain mandat ou est-ce qu'il est possible que votre groupe fasse une proposition plus tôt à ce sujet? Oui, on est en train de travailler sur cette question, en particulier puisque j'ai comme parlementaire une démarche qui est une démarche de participation du citoyen avec des ateliers qui sont des ateliers de circonscription. On travaille depuis 6 mois sur ces questions-là et je pense pouvoir déposer dans les semaines qui viennent soit une proposition de loi, soit une résolution. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait déjà des lois pour donner plus de pouvoir aux salariés, mais la réglementation ne suit pas. Il faut donc demander au gouvernement de mettre en adéquation la réglementation à partir de lois qui déjà ont été votées et ne sont pas appliquées, et voir comment on peut aller encore plus loin pour être beaucoup plus protecteur sur les questions environnementales et sur la question de la santé des salariés. Alors là, je vais me retourner de nouveau vers Stéphanie Elkoubi, et puis la même question à tous les deux avant de passer à la remise des trophées. Si vous deviez retenir, parmi tous les dossiers que vous avez lus, une initiative, une seule, sans dire pour qui vous avez voté, peut-être même que ce ne sera pas celle-là, mais un point qui a retiré votre attention et qui vous semble le plus collé à l'esprit de ces trophées des initiatives durables, ce serait lequel ? En fait, moi, je l'ai noté parce que c'était vraiment pour moi, pour nous, chez Terra, c'était très, très novateur. En fait, l'histoire d'intéressement collectif sur des enjeux environnementaux, c'est un vrai levier dans les entreprises pour faire évoluer les comportements. Imaginez demain incentiver, par exemple, donner une prime supplémentaire à un commercial qui va choisir des fournisseurs qui soient agréés 14001 ou certifiés. Faire en sorte que dans l'entreprise, on se donne tous le mot pour aller chercher des fournisseurs qui soient des fournisseurs responsables, par exemple. Et bien ça, c'est un engagement collectif. Ça peut être totalement novateur. À partir du moment, bien sûr, où au départ, le patron a décidé d'appliquer la RSE et de mettre en place tout ça. Mais je trouve qu'impliquer les salariés jusqu'au choix collectif des fournisseurs, peut-être en donnant des primes supplémentaires aux gens qui vont chercher des fournisseurs responsables, bah ça c'est extraordinaire. C'est ça l'avenir demain des sociétés. C'est-à-dire, comme disait un petit peu M. Chassaigne, c'est-à-dire vraiment c'est impliquer les salariés et se dire qu'on est tous dans le même bateau, on a tous des droits et on veut tous aller mieux et voilà. Et si on est respecté et si on est heureux, on sera de toute façon plus productif et on donnera un sens à notre métier, différent d'hier. Voilà. André, un point qui a attiré votre attention ? Moi, évidemment, je suis élu sur un territoire, et en particulier un territoire qui allie l'industrie et la production agricole. J'ai été assez sensible aux idées et aux réalisations qui permettaient d'établir des ponts entre les salariés d'entreprise et, par exemple, des producteurs locaux. Je crois qu'on touche là, en fait, les différents piliers du développement durable, puisqu'on touche aux questions qui sont les questions environnementales, on touche aussi aux questions, sociales, on a donc aussi de l'économie derrière. Je crois qu'il y a certains murs à faire sauter. Je crois, pour ma part, au développement de réseaux de proximité, et que des salariés fassent ce choix dans le cadre du fonctionnement de leur CE. Je crois que c'est aussi conforter le territoire au milieu duquel ils vivent. On a tout intérêt, effectivement, à aller dans cette direction-là. Je vous remercie tous les deux. On va passer maintenant à la remise des trophées de manière un peu plus concrète. On vous donne rendez-vous pour la 5e édition l'année prochaine, même heure, même endroit, j'allais dire, et peut-être sous la présidence d'André Chassaigne de nouveau, pourquoi pas, futur député, on l'espère, puisque les élections seront passées par là. Et donc je vous dis à demain avec Bernard Van Crenest pour d'autres interviews, et puis à bientôt sur www.salonce.com. Merci beaucoup, au revoir.